Bonjour et bienvenue avec une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu qui est psychologue et également conférencier. Rebonjour. Rebonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui, moi là, de ce temps-ci, on est le mois de février, ça approche la Saint-Valentin, love is in the air. Alors, on va rester dans ce genre de thème-là. Ouais. Donc, tu nous amènes vers où? Aujourd'hui, on va parler surtout de la communication dans le couple. Hey, ça va être savoureux. Alors, tu veux débuter comment? Bien, on le voit hein, bon, dans ma pratique, on le voit aussi bon, au quotidien, on le voit dans nos vies personnelles, que la communication, c'est hyper important. Hein, puis c'est souvent source de conflits, des difficultés de communication ou des manques de communication ou des mésinterprétations de la communication. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses spécifiques, de la différence de communication entre les hommes et les femmes. Oh que oui! Et ça, j'aime ça. aussi, peut-être des petits trucs ou des petits conseils là, qui pourront nous aider à s'améliorer ou à perfectionner notre communication. C'est drôle parce que quelques semaines passées, je te parlais justement comment que la vision d'un homme et d'une femme ou de deux humains tout simplement est tellement différente. De la façon que toi tu vas me l'expliquer, je vais comprendre telle chose et le conjoint ou la conjointe va comprendre complètement autre chose. Bien, il y a toujours la perception, hein? Donc on va percevoir les choses différemment, puis ça va beaucoup dans l'interprétation. Donc on va partager un message, on va communiquer un message, mais la personne qui le reçoit va inévitablement l'interpréter. À sa manière. À sa manière, en fonction de ses expériences, en fonction de son vécu, de sa compréhension. De là, parfois, l'importance de clarifier. Donc, de se virer de bord, de dire à l'autre s'il a compris de la même façon que toi, parce que si on prend pour acquis que l'autre comprend exactement comme toi tu le comprends, il peut y avoir une petite source de conflit éventuellement. Souvent, les conflits découlent un peu de ça, c'est-à-dire qu'on interprète mal, puis on ne va pas clarifier. Donc, on assume souvent certaines choses à tort, puis là, on se rend compte que, bon, le message a été mal reçu ou on n'a pas bien communiqué ce qu'on voulait communiquer ou ça n'a pas été bien compris. Puis là, ça l'enchaîne plein d'autres difficultés. Et parfois, ces incompréhensions-là peuvent être très banales, mais à la longue, deviennent compliquées. Oui, puis avec le rythme de vie aujourd'hui, on ne prend pas toujours le temps de communiquer. Puis on disait, bon, par rapport à la relation de couple, souvent avec les enfants, etc., avec le travail, tout ça, des fois, on investit beaucoup au niveau des enfants ou au niveau du travail, puis on délaisse un peu l'importance de connecter ou de passer du temps de qualité ensemble, où là, on va avoir la communication. D'une chronique antérieure, j'ai parlé du fait que les gens mangent de moins en moins ensemble. C'est-à-dire que les gens passent plus de temps seuls. Puis anciennement, l'heure du repas, ben, on communiquait beaucoup, on échangeait beaucoup. Mais malheureusement, on voit ça de moins en moins. Fait que de prendre le temps de s'asseoir et de se dire les vraies choses sans monter sur nos grands chevaux, là, on est capable de se parler et d'apporter... Bien, des fois, juste prendre le temps. Oui. Puis d'avoir une méthode de communication qui nous permet d'avoir des messages clairs, d'être bien compris, permet vraiment d'améliorer les choses. Bien là, tantôt, tu me parlais qu'il y avait une différence entre hommes et femmes, bien sûr. Au niveau de la communication, est différente. Dans la communication, je vais vous donner quelques exemples. Je suis certain que plusieurs auditeurs vont se reconnaître là-dedans, mais donner certaines caractéristiques. Puis je dirais que c'est 80% des cas. Ça veut dire peut-être qu'il y a des femmes qui ne se retrouveront pas là-dedans ou des hommes qui ne se retrouveront pas là-dedans, mais généralement, c'est un peu ce qu'on retrouve. Donc, les femmes ont tendance à parler beaucoup plus. Tiens. Hein, comparé aux hommes qui, bon, vont parler peu. Hein? Donc, dans la communication, ça a cette caractéristique-là qui peut entraîner parfois certaines difficultés. Donc, les femmes vont parler pour le plaisir de parler. Hein? Ils vont vouloir bavarder ou bon, ils vont parler tout haut. Hein? Je suis comme gênée. Je te vois rire, mais souvent, on va remarquer ça. Ils vont aussi parler pour différentes choses, dont pour ventiler. OK? À certains moments donnés. Oui. Alors que les hommes, eux, ils ont besoin d'une raison pour parler. C'est vrai. OK? Et c'est pour transmettre un message ou c'est pour donner des informations ou c'est pour parler d'affaires ou d'actualité ou souvent, c'est pas long. Puis, le message passe. Ouais. Puis quand ce qu'on a dit, ce qu'on avait à dire, ben on passe à d'autres choses. Nous autres, on éternise. OK? Donc, cette différence-là, ça peut créer des difficultés. Parce qu'on n'est pas pareil. Donc, dans la communication, des fois, on a difficulté à comprendre l'autre ou ces différences-là.
peut nous apporter à avoir des conflits peut-être. La femme, on dit, dans les informations que j'ai, ça dit qu'elle n'est pas compartimentée. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut parler de tout et de rien. Okay? Puis passer d'un sujet à l'autre, puis c'est correct. Tandis que l'homme, je pensais que j'étais toute seule de même, fait que je suis comme contente de il est savoir. plus compartimenté. C'est-à-dire, on va faire une chose à la fois, ouais. On va parler d'un sujet à la fois, puis il faut fermer le sujet. Vous focussez sur le sujet. On focus. La femme, elle va avoir plus comme une loupe. C'est-à-dire qu'elle va elle va se concentrer sur des petites choses, puis elle va des fois les exagérer un peu. Ils prennent d'ampleur. Prennent de l'ampleur. Alors que l'homme, lui, c'est un peu plus une vision globale. Au lieu de regarder les petits détails, il va avoir plus une vue d'ensemble, puis d'avoir un recul, puis les petits détails... Les autres, le caillou, là, de côté, lui, ils voient pas ça. Là. Ça le dérange un peu moins. OK? Donc, mais là, ça peut, encore une fois, ces différences-là peuvent créer des difficultés. La femme a tendance à être plus émotive, l'homme un peu plus rationnel. Donc, quand on a des échanges, l'homme a de la difficulté parfois à comprendre le côté émotif. Puis, des fois, il est peut-être... La femme... Exactement. Puis des fois, l'homme est un peu trop dans son rationnel. Hein? C'est 1 + 1 = 2. C'est la logistique. La logique, hein? Plus cartésien, comme on dit. La femme a tendance à faire plus de détours pour arriver à dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Oh my God! Alors que l'homme, lui, est beaucoup plus direct. Quand il va à Québec, il va à Québec. Nous autres, on passe par Hamilton pour aller à Québec. Oui, c'est exactement. L'autre chose, la femme a plus de facilité à s'excuser. Alors que l'homme, pas dans tous les cas, mais il n'aime pas vraiment ça. OK? Donc, tout ça, ça crée, dans la dynamique du couple, ça peut créer des tensions, créer des difficultés. Moi, j'aime comparer un peu la femme à une cassette, tu sais, les anciennes cassettes qu'on voit plus aujourd'hui. C'est ça que tu vas dire, toi, là. Mais tu sais, les cassettes audio, là, on écoutait notre musique. Anciennement, là, que les enfants d'aujourd'hui ne savent plus c'est quoi. Une cassette audio. OK. Alors que l'homme, lui, c'est plus une cassette vidéo. J'aime ça. C'est-à-dire que la femme, elle va plus parler. Mais l'homme, lui, c'est l'action. OK. Lui, c'est plus là, donne-moi une tâche, je vais la faire. Il est plus dans ce mode-là de fonctionnement plutôt que de parler. Alors, on a des réactions un peu différentes. Un homme a tendance, lui, face à un problème, à répondre en disant « je vais te donner des solutions ». Alors que la femme, souvent, a besoin d'être écoutée. Sécurisée aussi. Sécurisée, écoutée. Mais l'homme, lui, son premier réflexe... L'objectif, là? C'est de passer à l'action. C'est résoudre. Oui, résoudre les problèmes. Donc, alors qu'elle a besoin d'être écoutée, lui, il va lui donner des solutions. Mais elle n'en veut pas vraiment des solutions. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut être écoutée. C'est tellement drôle. Donc, ça crée peut-être des difficultés, des conflits. Ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est que la femme soit un peu plus à l'écoute de la réalité de l'homme et que l'homme devienne plus à l'écoute de la réalité de la femme. Donc, que l'homme devienne un peu plus centré sur l'écoute. Il n'y a pas besoin de donner des solutions. Non. Juste de se concentrer à l'écoute et au support. Parler davantage avec des mots qu'avec des actions, un peu plus. Poser des questions. Puis aussi, de comprendre que c'est important de partager ses émotions. OK? Là, il va faire plaisir à sa femme. Exactement. Puis de l'autre côté, c'est peut-être pour la femme, d'être un peu plus dans l'action, de dire, je vais donner des tâches à mon homme, puis lui, il va se sentir valorisé là-dedans. On va être capable d'avoir cette communication-là qui est plus positive. Soyez plus brève, de moins s'élonger dans les longs discours. Puis aussi, s'il n'est pas sourd, c'est qu'il vous a entendu. Okay? Des fois, il ne réagit pas tout le temps. God! Mais il vous a entendu. Donc, pas besoin de répéter plusieurs fois. Souvent, c'est ça. Donc, peut-être que certaines personnes se reconnaissent. Certainement, il faut prendre tout ceci avec un brin d'humour. Donc, c'est simplement pour illustrer quelques différences un peu... sur une connotation humoristique, mais on est un peu différents, les hommes et les femmes. Puis, le fait de ces différences-là peut nous apporter
avoir quelques difficultés au niveau de la communication, au niveau de notre façon d'échanger l'information, de percevoir ou de comprendre l'autre. Puis bon, peut-être certains se sont reconnus dans certains de ces points-là. Donc, c'est des informations qui viennent d'une formation de Danny Beaulieu, qui est psychologue et qui nous parle beaucoup des relations amoureuses. Bon, j'espère que ça peut aider justement dans ce contexte ici de Saint-Valentin de favoriser une communication qui est davantage saine. Ben merci beaucoup, Claude. Si quelqu'un, par hasard, peut-être de la misère à communiquer avec son couple, est-ce qu'ils peuvent aller te voir? Ben oui, c'est certain. Ils peuvent venir au Centre Musette Imagigo qui est au 45 rue de l'Église, numéro de téléphone 223-0900. Ben merci beaucoup, Claude. Super.